Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Jonathan et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment réussir ses études sans ressembler à un zombie accro au café. Pas de panique, pas de potion magique au programme, juste des techniques d'études vraiment efficaces. On oublie les nuits blanches à relire ses notes en boucle et on explore ensemble des méthodes pour optimiser votre temps et booster votre concentration. Des techniques pour apprendre intelligemment, retenir l'essentiel et arriver aux examens sereinement. Alors, prêt à devenir un pro des études? Restez avec nous, on commence tout de suite. On attaque direct avec une technique qui a fait ses preuves, la méthode Pomodoro. Cette méthode, inventée par Francesco Cirillo dans les années 1980, est devenue un incontournable pour ceux qui cherchent à améliorer leur productivité. Imaginez, vous êtes devant vos cours, entouré de livres et de notes, prêt à plonger dans une session d'études intense. Mais soudain, l'envie de regarder votre téléphone vous envahit et votre concentration s'évapore. Vous vous retrouvez à rêvasser, incapable de vous focaliser sur votre travail. C'est là que la méthode Pomodoro arrive à la rescousse. Elle vous aide à structurer votre temps et à rester concentré. Le principe est simple comme bonjour. On divise son temps d'étude en intervalles de 25 minutes, appelés Pomodori, séparés par des pauses de 5 minutes. Facile, non ? Ces courtes pauses permettent à votre cerveau de se reposer et de se préparer pour la prochaine session. Après 4 Pomodori, une pause plus longue de 15 à 20 minutes est recommandée. Cette pause plus longue vous permet de vous détendre complètement avant de reprendre. L'idée, c'est de donner à votre cerveau des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale et maintenir un haut niveau de concentration. Fini la procrastination et la frustration, place à la concentration et à l'efficacité. Et le top ? Cette méthode est accessible à tous. Pas besoin d'être un génie pour l'appliquer. Un minuteur, un peu de discipline, et vous êtes prêt à transformer vos sessions d'études. Et c'est parti pour une session d'études productive. Vous verrez rapidement les bénéfices de cette méthode sur votre productivité. Important, pendant les pauses, on débranche complètement des écrans. Cela permet de vraiment reposer vos yeux et votre esprit. On se lève, on bouge, on boit de l'eau. Ces petites actions peuvent faire une grande différence dans votre niveau d'énergie. Bref, une vraie pause pour repartir du bon pied. Vous reviendrez à votre travail avec une nouvelle énergie et une meilleure concentration. Perso, j'utilise Pomodoro depuis des années et ça a changé ma vie d'étudiant. J'ai vu une amélioration significative dans ma capacité à me concentrer et à accomplir mes tâches. Avant, je pouvais difficilement me concentrer plus de 30 minutes. J'étais constamment distrait et frustré par mon manque de productivité. Maintenant, j'enchaîne les sessions sans problème. La méthode Pomodoro m'a aidé à structurer mon temps et à rester motivé. Alors, prêt à tester la magie Pomodoro ? Vous verrez, c'est un véritable changement de vie. Vous ne le regretterez pas. Cette méthode peut vraiment transformer votre façon de travailler. Dites-moi en commentaire si ça marche aussi bien pour vous. J'ai hâte de lire vos expériences et vos succès. On passe à une technique qui va vous transformer en Sherlock Holmes des études. La technique de la feuille blanche. Imaginez-vous en détective, prêt à résoudre le mystère de la connaissance. Le but ? Faire comme si on avait tout oublié pour mieux retenir. C'est une méthode qui vous pousse à creuser dans votre mémoire, à chercher les indices cachés dans votre esprit. Après avoir lu un chapitre ou suivi un cours, prenez une feuille et notez tout ce dont vous vous souvenez, sans regarder vos notes. C'est un exercice de mémoire active qui vous aide à renforcer vos connaissances. Pas de stress. Il ne s'agit pas d'avoir tout bon, mais de tester votre mémoire et de trouver vos points faibles. C'est une manière de voir où vous en êtes vraiment, sans tricher. Après, comparez votre feuille avec vos notes et repérez les infos manquantes ou fausses. C'est là que vous verrez les lacunes à combler. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. En ciblant ces points, vous optimisez votre temps de révision. Cette technique est super efficace pour plusieurs raisons. Elle vous aide à mieux comprendre et retenir l'information. D'abord, elle vous force à être actif. Vous ne pouvez pas simplement lire passivement, vous devez réfléchir, résumer et reformuler. Fini la lecture passive, il faut réfléchir, résumer et reformuler. Cela vous aide à mieux intégrer l'information et à la rendre plus accessible. Ensuite, elle vous permet de cibler vos révisions et de ne pas perdre de temps sur ce que vous savez déjà. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les points qui nécessitent plus d'attention. Enfin, c'est un bon entraînement pour les examens, car vous vous exercez à restituer vos connaissances.
vous vous habituez à l'exercice de mémoire, ce qui est crucial pour réussir. Alors, prêt à déjouer les pièges de votre mémoire? Prenez une feuille, un stylo, et c'est parti. Vous verrez, cette méthode peut vraiment faire la différence. Prenez une feuille, un stylo, et c'est parti. Vous serez surpris du résultat. Non seulement vous retiendrez mieux, mais vous gagnerez aussi en confiance. Vous serez surpris du résultat. Cette technique vous montrera à quel point vous pouvez être efficace et organisé dans vos études. Maintenant, une technique qui va mettre de la couleur dans vos révisions, les cartes mentales. Ces outils visuels sont incroyablement puissants pour structurer vos pensées et rendre l'apprentissage plus engageant. On oublie les listes à rallonge et les phrases ennuyantes, on passe en mode cerveau actif. Les listes peuvent être monotones et difficiles à mémoriser, mais les cartes mentales transforment l'information en quelque chose de dynamique et interactif. Le principe, on représente visuellement un sujet principal et on le relie à des idées clés, des exemples, des mots clés. C'est comme créer une carte routière de vos pensées, où chaque chemin mène à une nouvelle découverte. Couleurs, dessins, symboles, soyez créatifs. Utilisez des flèches, des icônes et même des petits dessins pour rendre chaque branche unique et mémorable. Le but est de créer un réseau d'informations claires, organisé et facile à mémoriser. En visualisant les connexions entre les idées, vous facilitez la rétention et la compréhension. Les cartes mentales sont parfaites pour organiser ces idées, faire des liens entre les concepts et booster sa mémoire visuelle. Elles transforment l'apprentissage en une activité plus ludique et moins stressante. Elles sont très utiles pour les sujets complexes et abstraits. Par exemple, en sciences ou en histoire, où les informations peuvent être denses et difficiles à digérer. Imaginez, vous révisez la Révolution française, un sujet riche en événements, personnages et dates. Au lieu de vous noyer dans un roman, créez une carte mentale avec Révolution française au centre. Cela vous permet de voir d'un coup d'œil les éléments essentiels. Reliez ensuite les causes, les dates, les personnages, les conséquences. Chaque branche devient une partie intégrante de l'histoire. Chaque branche devient un élément clé pour comprendre le sujet. Vous pouvez même ajouter des couleurs différentes pour chaque type d'information. Et le mieux, vous pouvez personnaliser vos cartes mentales comme vous voulez. Ajoutez des touches personnelles pour rendre l'apprentissage encore plus agréable. Alors, prêt à libérer votre créativité? Les cartes mentales ne sont pas seulement des outils d'étude, elles sont aussi un moyen d'exprimer votre imagination. Prenez des feutres, des crayons, des feuilles et lancez-vous. Commencez par une idée centrale et laissez votre esprit explorer toutes les directions possibles. Votre cerveau vous dira merci. En utilisant des cartes mentales, vous transformez l'apprentissage en une aventure colorée et mémorable. Envie de passer au niveau supérieur? Découvrez la méthode Feynman, une technique qui vous transforme en prof pendant vos révisions. L'idée est simple. Pour maîtriser un sujet, il faut savoir l'expliquer simplement. Choisissez un sujet. Imaginez que vous devez l'enseigner à un enfant de 10 ans ou à quelqu'un qui n'y connaît rien. Le but est de simplifier les concepts compliqués. Pendant votre cours, repérez ce que vous avez du mal à expliquer clairement. Ce sont ces points qu'il faut retravailler. Retournez à vos notes. Faites des recherches jusqu'à ce que vous puissiez expliquer le concept simplement et précisément. La méthode Feynman est très efficace. D'abord, elle vous sort de votre zone de confort. Ensuite, elle vous permet de trouver vos points faibles. Enfin, expliquer à voix haute aide à mieux mémoriser. Alors, prêt à devenir votre propre prof? Choisissez un sujet, trouvez votre élève, même imaginaire, et expliquez. On termine avec une technique efficace et sympa, les groupes d'études. Étudier à plusieurs, ce n'est pas forcément le bazar. Bien organisés, les groupes d'études peuvent vous aider à réussir. L'idée, se réunir avec des camarades motivés pour des sessions de travail régulières. Le but, partager ses connaissances, s'entraider et se motiver. Attention, pour que ça marche, il y a des règles. D'abord, choisissez des camarades sérieux et motivés. Ensuite, fixez des objectifs clairs pour chaque session. Répartissez les tâches avant la session. Résumé du cours, exercices. Pendant les sessions, privilégiez les échanges constructifs et le travail en groupe. Les groupes d'études ont plein d'avantages. Ils vous permettent de partager vos points de vue, de combler vos lacunes et de mieux comprendre les concepts. Expliquer un sujet à quelqu'un aide à mieux le mémoriser. Alors, mobilisez vos troupes et formez des groupes d'études. Réviser à plusieurs, c'est plus stimulant et productif. Et qui sait,
Vous pourriez même y prendre plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces techniques vous aideront à réviser sereinement et efficacement. Il n'y a pas de méthode miracle, l'important est de trouver celle qui vous correspond le mieux. Alors, testez ces techniques, expérimentez et partagez vos astuces en commentaire. Votre expérience peut aider d'autres étudiants. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, avec des conseils et des astuces pour réussir vos études. D'ici là, bon courage et à très vite.